Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important. Je voulais vous parler d'un jeune qui était dynamique, qui avait la fleur de l'âge devant lui, qui pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il avait déjà ce qu'il avait besoin pour sa vie. Mais non, ce jeune-là a choisi un autre chemin. Il a choisi le chemin de la politique parce qu'il pensait aux personnes qui souffrent, parce qu'il pensait aux paysans, parce qu'il pensait aux travailleurs, parce qu'il pensait aux Burkinabés. En un mot, c'est une personne qui a oublié sa famille pour toi, Burkinabé. C'est une personne qui a oublié son père, sa mère, ses enfants pour toi, Burkinabé. Et cette personne-là, c'est le capitaine Thomas Sankara. Quand il s'est engagé dans la politique, il n'a pas voulu vivre comme les autres chefs d'État, dans le luxe. Non, mais il a choisi un autre chemin qui est le chemin du peuple. Il n'a pas construit des super villas pour sa femme, pour son père, pour sa mère. Mais non, il a choisi un autre chemin. Il pouvait mettre ses enfants dans des écoles les plus chères du monde. Il pouvait permettre à sa femme d'être la première dame jouissant de tous les privilèges nécessaires. Il pouvait permettre à son père et à sa mère d'être dans le luxe, dans un luxe absolu, comme les chefs d'État aujourd'hui. Mais il a sacrifié tout ça pour toi, Burkinabé. Et rappelle-toi, le 15 octobre 1987, quand ils sont venus pour l'assassiner et quand il est sorti dans la salle de réunion, il disait aux autres, ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin. Et on l'a abattu. Et ce jour, quand le capitaine Thomas Sankara tombait, est-ce qu'il pensait à sa mère, à son père, à ses fils, à sa femme, Non, il ne pensait pas à ces personnes-là, mais il pensait à toi, Burkinabé. Il était prêt. Il disait que 4 années, c'est suffisant pour que le peuple burkinabé puisse prendre son destin en main. Il mourrait en ayant confiance qu'après lui, des Burkinabés se lèveront, qu'en ayant confiance qu'après lui, des Burkinabés travailleront durement pour que le pays puisse avancer. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. C'est pourquoi il s'est sacrifié, alors qu'il pouvait faire marche arrière, alors qu'il pouvait décider de vivre comme les autres ont voulu vivre pour pouvoir préserver sa vie. Mais il est mort. Il ne te connaissait pas, mais il s'est sacrifié pour toi. Aujourd'hui, la gabégie, le vol, le pillage, la corruption, la malhonnêteté est devenue le quotidien du Burkinabé. Les gens veulent voler l'État, l'État veut voler le peuple. Nous sommes dans un monde où toutes les idéologies, toutes les valeurs que le capitaine Thomas Sankara a voulu nous enseigner, nous avons oublié et nous avons abandonné. C'est vrai que nous n'avons pas vécu au temps du capitaine Thomas Sankara, mais est-ce que nous voulons vraiment que sa mort soit vaine? Est-ce que nous voulons vraiment que le capitaine Thomas Sankara soit sacrifié pour rien? Parce que pour le moment, on a l'impression qu'il s'est sacrifié pour rien. On va dire qu'il s'est sacrifié cadeau. Parce que tous les enseignements qu'il a voulu inculquer au Burkinabé, nous n'avons pas respecté. Et aujourd'hui, il est temps pour nous de remodeler, de transformer l'idéologie de Thomas Sankara. Parce que je ne dis pas que je suis totalement d'accord avec toutes ces idéologies. Mais le plus important pour moi et pour toi, je pense que c'est la volonté de vouloir changer quelque chose, de vouloir faire quelque chose pour son pays, de vouloir faire avancer son pays. C'était ça l'idéologie du capitaine Thomas Sankara. Il ne voulait pas que le Burkina Faso soit un pays mendiant. Il ne voulait pas qu'on ait faim. Il ne voulait pas qu'on ait soif. Il voulait qu'on soit en sécurité. Et il s'est sacrifié. Aujourd'hui, chers Burkinabés, il est temps pour nous de nous engager fermement dans le développement de notre pays. Parce que seul le Burkinabé pourra prendre le destin du Burkina en main, comme le disait le capitaine Thomas Sankara. Il est important aujourd'hui qu'on se dise qu'on n'est pas obligé à attendre un grand groupe de personnes pour pouvoir développer le pays. Non, si nous sommes 10 gendarmes, 10 policiers, 10 infirmiers, 10 médecins, 10 enseignants, 10 cultivateurs, 10 mécaniciens, 10 soudeurs, et dans chaque village, si nous sommes 10, dans chaque quartier, si nous sommes 10, nous pourrons créer ce Burkina de demain. Nous pouvons créer ce Burkina de demain tant que nous avons la bonne volonté, tant que nous avons le courage, l'engagement et que nous avons de bonnes intentions pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, toi, Burkinabé, tu pourrais dire qu'il faut qu'on rende justice au capitaine Thomas Sankara. Certes, tu pourrais avoir raison. Tu pourrais dire qu'il faut qu'on construise un mémorial pour lui. Tu pourrais avoir raison. Tu pourrais dire ou t'auto-proclamer Sankariste. Tu pourrais avoir raison. Mais tu as tort sur une chose. Tout ce que le capitaine Thomas Sankara a voulu nous enseigner, tu as oublié ça. Et non, il ne faut pas que ça soit ainsi. Parce qu'aujourd'hui, en tant que fils du capitaine Thomas Sankara, je pourrais dire, oh mon père, pourquoi t'es-il laissé sauvagement abattu pour un peuple qui ne cesse chaque fois de réclamer justice et pourtant qui s'est éloigné de toutes les valeurs que tu as voulu l'enseigner. Burkinabé, aujourd'hui, un groupe de personnes engagées avec la ferme conviction que le Burkina Faso pourra aller de l'avant, nous pouvons le faire. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui que nous devons prendre conscience que le développement du Burkina Faso nous importe. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si ce
Si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main, c'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker.